Bon, ça y est, on est en route là. On est à peine parti que Hermès s'est cassé la figure dans le van. Ma coach n'a même pas compris parce que c'est techniquement presque impossible. Enfin, normalement impossible presque. Enfin bref. On n'était même pas sorti des écuries encore. Donc là, ça y est, on est en route. Il s'excite dans le van. Mais on a qu'un quart d'heure de route. Mais vraiment, j'ai hâte d'être arrivé. Vraiment, vraiment. Oh là 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 là, il s'excite de ouf. Parce que moi, je l'ai su en voiture du coup. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte d'être arrivée et après là, je stresse pour le retour surtout. En plus là, comme fait exprès, on est sur une route pour sortir des écuries complètement défoncées. Avec des dodanes énormes qu'on ne voit pas. Genre là, on est en train de passer en dodane. Voilà. Ah, il tape dans le van. Putain. Ça y est, on est sur le retour. Non mais c'est super sage, même si je vais pas parler trop vite parce qu'on n'est pas encore arrivé, on ne sait jamais. Mais là sur le retour, il est très sage. En même temps, il est sédaté. Enfin, pas totalement, mais il est bien réveillé quand même. Mais voilà, je vous fais un petit compte rendu après. Bon, du coup, je ramasse les crottins, c'est parfait, le transit a bien repris. Parce que du coup, monsieur était sédaté. Et donc était dans le petit paddock ici, où il était en convalescence il y a quelques mois. Le temps de se remettre, donc sans foin, sans rien à manger, mis à part l'herbe qui est assez rase. Et là, je viens de lui donner son foin. Il est content, embêté par les mouches. Moi, je ramasse mes petits crottins. Et après, je vous explique tout. Ça y est, t'as fini ton foin? On retourne voir les copains? Ça fait longtemps que tu les as vus, les copains. Allez, viens. C'est bien? C'est bien, le lourd. En plus, ce paddock, il commence à plus trop l'aimer, on va dire, parce qu'à chaque fois, il est enfermé dedans tout seul. Forcément, vu la taille. Mais bon. Ah bah oui, mon petit cheval d'amour. Regardez toutes ces blessures de guerre, là. Bah oui, ça fait mal, là, si je touche. Non, on t'aime pas trop, mais bon. Ah là là, il a une petite coupure aussi ici. Ah, t'as que juste là. Ah, Hermès. Bon, bref, on le remet avec les copains. Attention, libération. Il y a le meilleur pote qui vient voir en plus. Il en a rien à faire. Ce qu'il veut, c'est le foin. Oh non, il va voir son copain Arvac. Oh, il va avoir le foin quand même. Bon, j'ai trop content de revoir Hermès. Ah là là. Sur ce, moi je vais vous expliquer. Je vais vous faire un petit compte rendu chez moi parce que là il y a trop de vent, vous n'allez pas bien m'entendre. Vous avez déjà presque fini le foin? Bon, c'est pas grave, de toute façon, t'as déjà bien mangé. Bon, bisous les gars. Au revoir monsieur Orage. Au coucher de soleil, je trouve ça magnifique. Ah là là, trop beau. On est embêté par les mouches. Demain matin, je viendrai mettre le masque. Parce qu'on évite le soir. Merci Arvac, c'est génial comme plan. Il y a le beau coucher de soleil. Et Arvac qui nous fait un bon petit crottin. Magnifique. Bonjour à tous, on se retrouve, ça fait un moment en réalité que je suis censée tourner cette partie de vidéo. Donc on vient du coup sur la suite du rendez-vous clinique avec Hermès. Pour faire un petit bilan du coup. À la base je voulais le filmer avec les chevaux mais j'ai pas eu vraiment le courage de le faire. Du coup, ce qui s'est passé, parce que du coup je sais plus exactement ce que je vous ai dit tellement ça fait longtemps. Déjà ça s'est mal passé au début parce que Hermès est tombé dans le van. Voilà, donc comment augmenter le stress? Il n'a rien eu, on ne sait pas comment il a fait pour tomber, mais il est tombé. On était tout juste en train de démarrer, on n'était même pas encore sorti des écuries. Voilà, il s'est juste un peu éraflé au niveau de la tête, mais sinon aucun souci. Donc déjà, ça allait. Mais je vous dis même pas comment j'étais stressée du coup. Mais bon, plus de peur que de mal. Ensuite, du coup, nous avons été en clinique, heureusement pas très très loin des écuries.
parce que le trajet était compliqué, il faisait que taper dans le van, enfin c'était un truc de fou. Et donc du coup on a fait pas mal d'examens, d'abord examen, flexion, etc. On l'a mis sur une planche, alors vraiment j'ai pas les termes médicaux, je suis désolée. On l'a mis sur une planche où du coup ça lui faisait lever, enfin ça lui tendait, je suppose, les tendons des intérieurs. Il n'y avait aucune réaction, la pince, aucune réaction. Vraiment il n'y a eu aucune réaction sur tous les examens. Bonjour Alpha. Et du coup le veto et moi on commençait un peu à s'inquiéter parce que on ne trouvait rien. Mais il y avait bien une boiterie sur cercle et surtout en sol mou. Donc on ne trouvait pas trop. On a du coup fini en radio et en écho. Et pareil sur les radios, on ne trouvait rien. Et quand je dis rien, c'est rien. Et même le vétérinaire me disait qu'il avait des jambes parfaites. Donc c'était un petit peu embêtant. Et au final, au moment de l'échographie, on s'est rendu compte qu'un des nerfs était légèrement plus épais que la normale. Du coup, on a refait une radio à ce niveau-ci. Et en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, il avait une de ses vertèbres qui était légèrement mal formée. C'est-à-dire, au lieu d'être arrondie, elle était un peu plus pointue et du coup, la pointe était sur le nerf. Donc du coup, au niveau du rapport, je voulais noter sur un petit papier parce que vraiment, les termes médicaux, c'est clairement pas mon truc. Donc il aurait le syndrome cervico-thoraco-brachial suspecté et il aurait une malformation du corps vertébral C7, l'articulation C7T1 qui serait amincie et signe de neuropathie de la racine vertébrale gauche C8. Donc en gros, Mémès a une malformation des vertèbres. En soi, ça lui pose pas réellement souci. La boiterie est présente parce qu'en fait il peut pas avancer son épaule comme il le devrait à la normale et non pas à cause d'une douleur. Sinon s'il y aurait eu douleur, il y aurait eu réaction au moment des tests qu'on avait fait en premier. Du coup ce qui m'est conseillé, désolé, Alpha joue avec sa balle. Du coup ce qui m'est conseillé c'est de le garder en activité, le muscler et faire en sorte qu'il s'adapte en fait à sa malformation. Et voir à terme s'il y a des réactions de douleur, des réactions autres même, que ça s'empire pas. Et le mieux, c'est que ça s'améliore, mais faut pas trop compter là-dessus. De mon côté, je suis en train de voir ce que je peux faire avec des compléments ou des choses comme ça. Je lui fais des cures de bambou, mais ça fonctionne pas tellement. Et je peux quand même du coup le travailler, donc je le travaille au minimum 3 fois dans la semaine, principalement balade. Tout ce qui est cercle, c'est banni. Tout ce qui est montée, descente, on évite et surtout pas sur son dos. Et puis obstacle, bien sûr, pour l'instant, ça reste en suspens. De toute manière, j'avais pas Hermès pour faire des concours d'obstacles. Mais c'est vrai que j'aurais bien voulu m'amuser un peu avec lui. Mais bon, voilà, le principal c'est que lui aille bien. Depuis le temps, du coup, j'ai commencé à bien le travailler, à partir pas mal de fois en balade. Ça va. Il y a des périodes où il va boiter un peu moins, d'autres où il va boiter. Mais il le vit plutôt bien. Je fais très attention à ses réactions. Ça va, il galope, il m'embarque, nos problèmes. Franchement, tout va bien à ce niveau-là. Puis voilà, on fait attention, on s'adapte au niveau du travail. Du coup, c'était ma coach qui nous a emmenés à la clinique. Donc en même temps, elle a demandé des conseils à la veto sur comment on pourrait travailler Hermès. Donc il faut qu'il ait la tête libre, faut pas le mettre en place ou des choses comme ça, par exemple. Mais du coup, vu que je suis en sang mort en plus, il a vraiment les gestes très libres au niveau tête, encolure. Donc voilà. Du coup, c'est plutôt positif, je trouve, parce que il est pas foutu entre guillemets. Et puis même si de toute manière il n'était pas montable, ça m'aurait embêté, certes, mais c'est comme ça, j'aurais fait avec. Et voilà, maintenant il est montable quand même, on continue le débourrage, comme vous allez pouvoir le voir sur des vidéos qui suivent. Et puis voilà, j'espère qu'on va essayer de trouver des solutions. On peut lui faire des
des injections. On peut lui faire pas d'infiltration parce que c'est trop profond, mais on peut lui faire des ondes, enfin comme des ondes de choc en fait. Je sais plus comment ça s'appelle pour voir, mais ça serait que s'il y aurait douleur. Donc voilà, pour l'instant on reste comme ça. Et puis on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Mais voilà, ça a été dur à accepter, en même temps un soulagement. Parce que j'imaginais tellement de trucs pas possibles. Mais voilà. Sur ce du coup, moi je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos un peu plus joyeuses, je l'espère. Puis prenez bien soin de vous, prenez soin de vos chevaux, prenez soin de tous vos animaux. Et n'hésitez pas à regarder nos vidéos précédentes ou nos vidéos qui vont suivre, qui vont normalement être des vlogs.